Bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo de toutes les bouses que j'ai pu voir cet été, car oui, ça a été vraiment un été pas génial pour le cinéma. En tout cas, il y a eu vraiment des purges au gasoil. Alors, on va aller crescendo dans l'immondice, vous allez voir. Alors, c'est un classement somme toute personnel. Certains peut-être trouveront que voilà, je suis trop sévère ou peut-être je suis trop sympa. En tout cas, voilà, ça a monté crescendo comme ça. On va voir ça ensemble. Une sélection de 5 films plus ou moins nuls, mais surtout très très mauvais. Donc, écoutez, un top 5 grosse bouse de l'été par Puish, c'est tout de suite. Alors voilà, on commence ce top avec, en 5e position, Trap, donc Trap du sieur Shyamalan, donc son dernier film en date. Alors, c'est vrai que c'est un réalisateur adulé par les uns, décrié pour les autres. Beaucoup disent que sa carrière est vraiment soit en dents de scie, soit en fait a toujours été sur la pente descendante depuis Incassable. Alors, je suis pas loin de penser ça. Je suis pas tellement fan du réalisateur. Par contre, j'aime beaucoup son concept à chaque fois, entre guillemets, de film à twist. Ça, c'est vraiment pas mal. J'avais détesté La cabane dans la forêt, là, son dernier film qui était une horreur infinie. Il y avait que Batista qui était à sauver du film. Personnellement, j'aime beaucoup la trilogie Incassable, Split et je me souviens pas du dernier, du nom, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Après, le reste de sa filmographie, je suis pas tellement fan. Alors, Trap, pour être honnête, j'ai aimé le film. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Ces films à lui, je ne regarde jamais les promos, jamais les bandes annonces, donc j'étais pas au courant du présupposé. En fait, j'étais pas au courant du pitch de départ. Donc, sans vous spoiler rien du tout, ce que je vais vous dire, c'est pas du spoil, on l'apprend quasiment dès le début du film. En gros, ce film, on va suivre donc Josh Hartnett. Alors, c'est l'attraction du film, en gros. C'est lui l'attraction du film. C'est pour ça, en gros, que le film m'a plu. Je trouve que dans le film, il est vraiment très très bon. Donc, c'est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus normal. Voilà, il veut gâter sa fille chérie qui a une dizaine d'années, une petite fille quoi. Il l'emmène à un concert de sa star préférée. Donc voilà, seulement ce soir-là, le FBI a quadrillé totalement ce concert parce que ils ont appris qu'un serial killer, un ennemi public numéro 1, est dans la salle de concert et ils ont bien décidé de le choper. Et tenez-vous bien, donc ce n'est pas un spoiler, le sieur Josh Hartnett serait ce tueur. Donc, le postulat de départ est très intéressant. Le film m'a intrigué immédiatement. Une fois qu'on apprend ça au départ, on se dit merde, ça va être vraiment pas mal. Mais malheureusement, je vous dis personnellement, j'ai aimé le film. Mais je comprends totalement les détracteurs du film qui disent que c'est une énorme gaudriole, une énorme bouse. Parce que c'est vrai que globalement, les retournements de situation sont complètement, alors à la Jacques Chirac, abracadabrantesque. Là, pour le coup, ça va vraiment trop loin. En fait, ce film, à la moitié du film et un peu plus, toute la deuxième partie du film, on ne peut absolument plus y croire. On n'y croit pas du tout. C'est du what the fuck du début à la fin. Par contre, moi personnellement, ça m'a beaucoup plu pour le jeu d'acteur de Josh Hartnett, qui nous joue un père de famille au-dessus de tout soupçon, et en même temps un pur psychopathe, un sadique de bas étage, qui prend vraiment plaisir à faire du mal. Alors là, c'est assez... En plus, on sent dans le rôle qu'il s'amuse. On sent qu'il s'amuse dans ce rôle. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup fait rire, ça m'a beaucoup amusé, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, si maintenant vous n'êtes pas sensible à son personnage et à l'espèce d'humour
noir, forcément, que je ne sais pas si on peut encore dire le terme, hein, vu ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée, mais enfin bon, l'humour noir que dégage tout le film et son personnage, c'est vrai que si vous prenez le film au premier degré, c'est la honte. L'écriture du scénario a été faite par un enfant. Les retournements de situation sont absolument pas crédibles, notamment tout ce qui tourne autour, évidemment, de la chanteuse star du concert. Plein de choses. Et même, je vous dis, la dernière partie du film, c'est du grand n'importe quoi. Donc, un mauvais film. On peut pas dire l'inverse. Moi, j'ai apprécié. Mais franchement, c'est une véritable pépite comparée aux booze, là, tout de suite, qui vont arriver. Hein. Je crois que là, on est tout à fait d'accord. Trap, c'est même carrément fréquentable comme film. Non, mais franchement, c'est pas mal. Après, Shyamalan, est-ce qu'il est en panne d'inspiration? Est-ce qu'il fait n'importe quoi? Je sais pas, je pourrais pas vraiment dire. Comme dit, j'ai jamais été fan vraiment du bonhomme et de son œuvre. Moi, j'aime surtout sa trilogie Incassable. Voilà. Le reste, même Sixième Sens, hein, je vais vous dire honnêtement, alors je vais au risque de choquer une assemblée, une assemblée d'intrigants qui me regardent. Ouais, j'ai jamais apprécié vraiment Sixième Sens, voilà. Alors peut-être parce qu'on m'avait gâché le twist avant que je le voie. Peut-être que ça joue un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai jamais apprécié spécialement. En tout cas là, si vous voulez vous amuser, si vous avez envie de revoir un Georges Charnette en forme, et c'est vraiment dommage qu'on l'a pas vu pendant toutes ces années parce que moi je trouve que c'est un acteur, il a une bonne gueule, il passe bien et franchement à contre-emploi comme ça, il est vraiment très très bon. Pour tout dire, pour moi, il porte carrément le film sur ses épaules. Hein. Sans lui, il y avait aucun intérêt à regarder ce nanar. Oui, oui, on peut le dire, c'est un nanar, mais un nanar sympathique, à contrario de ce qui arrive tout de suite. Donc là, les amis, on se retrouve pour le 4e film sur ce top des booze de l'été 2024. On se retrouve avec, voilà, Longlegs. Alors Longlegs, on en a entendu parler. Longlegs par-ci, Longlegs par-là. Le dernier film mettant en scène l'inénarrable Nicolas Cage. Alors le cultissime Nicolas Cage, hein, qui arrive à faire vendre des DTV, des booze innobables uniquement sur sa présence dans le film. Donc là, il est présent dans le film, évidemment, mais on le verra en réalité très peu, parce que une fois encore, on est sur un film. Là, on est carrément sur un film d'horreur, un film aussi à twist, un film à mystère. Mais j'ai envie de dire un film qui ne prend absolument jamais. Il m'a fait beaucoup penser à Philanthrope, le film qui était sorti en début d'année, qui était chiant comme la mort. On est à peu près dans le même film. Alors, il est quand même un peu mieux, mais c'est vrai que déjà, je peux vous le dire immédiatement, si lui, il n'était pas dans le film, pour les quelques scènes où il apparaît, où il est assez incroyable, ouais, c'est vrai. Franchement, j'aurais même pas regardé, ou j'aurais peut-être même arrêté avant la fin, ce que je ne fais quasiment jamais. Hein. Je vais toujours au bout de ma souffrance. Quand je regarde un film, je vais toujours au bout. Là, le film, on sent tout de suite qu'il va être chiant. Il dure 1h40, mais croyez-moi bien, on les sent passer. C'est un film extrêmement lent. Il se passe pas grand-chose. On va suivre une enquêtrice du FBI, donc qui enquête sur des disparitions. Enfin, c'est pas des disparitions, sur des meurtres de familles entières qui sont très étranges, très bizarres. On pense en fait qu'il y a un serial killer derrière ces meurtres, même si à chaque fois ils apparaissent comme étant un meurtre à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire, en gros, pour prendre l'exemple, ce serait par exemple, c'est le père qui va massacrer toute sa famille et qui va se suicider. Et pourtant, l'enquête s'oriente vers une personne, un serial killer, qui, voilà, on ne sait comment, arriverait à manipuler ses victimes pour faire en sorte qu'elles se tuent, et ce, à travers le temps, parce que l'enquête va s'étaler, en fait, les meurtres bizarres s'étalent sur une décennie. Et donc, on va suivre l'enquête de cette jeune femme qui va, au fur et à mesure,
comprendre que peut-être ses propres traumas de femme et d'enfance, voilà, auraient peut-être un lien avec tout ça. Enfin bref, c'est extrêmement chiant. Passer une scène d'introduction extrêmement bizarre, extrêmement prenante, on s'ennuie ferme. Il n'y a pas d'autre mot, on se fait chier. La moindre scène met des plombes et des plombes. Alors oui, il y a une envie de mettre une ambiance. Je vais pas vous dire l'inverse, merde. Il y a l'envie de faire quelque chose, oui, mais c'est raté. Voilà, c'est raté. Alors, c'est tout de même mieux que Philanthrope. Parce que Philanthrope, c'était une horreur. C'était une horreur. Je crois que je sais même plus. Je fais tellement de vidéos, je ne sais plus. Je crois que je n'ai même pas fait la critique, mais c'était une horreur. Là, c'est complètement raté. Et c'est dommage, hein, parce que l'histoire, elle est vraiment très bonne. Par certains points, le film m'a rappelé un petit peu le film là qui se passe dans le commissariat. Je vous ai pas fait de vidéo non plus, mais il m'a fait flipper à mort. Le film avec la meuf là dans le commissariat. Oh là là, mais je suis nul, j'oublie tout. Bref, il rappelle ce film, voilà, dont je ne me souviens pas. Donc dans l'assistance, hein, bien sûr, vous voyez de quoi je parle. Il est vraiment pas mal. Pendant tout le film, forcément, on se demande, mais alors qu'est-ce que c'est que ce tueur? Comment il fait? Est-ce surnaturel? Est-ce qu'il y a rien de surnaturel? C'est assez prenant et il faut bien avouer que heureusement que dans les scènes finales, même si forcément il y a des choses sans spoiler hein, qui sont ultra téléphonées dans le film. Il y a des choses, en fait, il y a certains personnages, à peine on les voit, on se dit ah bah oui forcément il va se passer ça. C'est logique vu le type de film et ce qui se passe dans le film. Donc bon, ça c'est pas génial. Après les acteurs en eux-mêmes, ils sont plutôt corrects, voilà, ils ne dégagent absolument rien. L'actrice principale, c'est pareil que dans Philanthrope, le même problème, elle ne dégage rien, on s'en bat les reins en fait de son histoire au final. Ces traumas, on s'en fout complètement. Heureusement qu'il y a des histoires plus ou moins. Donc comme je disais, c'est un très mauvais film. Je ne sais pas, je suis dans le doute, je ne sais plus ce que je disais en fait. La technique m'a lâché. Bonjour, c'est Puish. Je redouble la séquence entièrement. Donc on va combler pendant 2 minutes. Donc l'onglet que j'ai pas aimé, je crois que ça c'est clair. Il y a un problème, c'est que Nicolas Cage, il est très bien, mais comme on le voit presque pas dans le film, l'actrice on s'en fout complètement de ce qu'elle raconte. Et le problème c'est que Nicolas Cage, même quand on le voit, en fait, je sais pas pourquoi, ils l'ont plus ou moins déguisé, on va dire, sans spoiler quoi que ce soit. Et on se demande pas si ça aurait été pas mieux, en fait, si on le voyait tout simplement lui, quoi, sans maquillage, sans tout ce qu'il est. Il est un peu grimé dans le film. En fait, on le reconnaît presque pas. Si on connaît pas ses mimiques, on le reconnaît quasiment pas. Bon, sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'autre? Merde, ça poire. Ce doublage est en train de partir en couille, donc oui, mon micro m'a lâché. Voilà, vous voyez bien, ça clignote. Ça clignote, donc c'est qu'il n'enregistre plus rien. Et comme je ne sais plus ce que j'ai dit, et que j'ai recommencé 3 fois à raconter n'importe quoi, n'importe quoi, écoutez, je vous fais cette séquence inédite de doublage par moi-même, de moi-même, dans des paroles qui n'ont aucun sens, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça va être très étrange. Ça dure longtemps, je ne sais plus quoi dire, hein, plus du tout. Je ne sais plus du tout quoi dire. C'est sans filet, c'est en live, c'est en live, c'est en différé, mais pour moi c'est en live quand j'enregistre, au moment où j'enregistre bien évidemment. C'est le concept de la vidéo qu'on enregistre, après on la met sur YouTube et Bon les amis, le micro m'a lâché. Donc la technique m'abandonne, ça fait 3 fois que je recommence, je m'étais pas rendu compte qu'il n'enregistrait pas. Donc 3e position, il est sur le podium. Je parle, bien évidemment, d'Alien Romulus. Est-ce que quelqu'un, vraiment, dans l'assemblée, là je suis encore plus énervé vu que je recommence pour la 3e fois, s'est dit que la franchise Alien avec Disney, ça allait donner, voilà, comme par enchantement, un bon film. Mais bien sûr que non, mais c'était sûr que ça allait être nul à chier. Alors, je tiens
d'ores et déjà, et dans un premier temps, à dédouaner Fede Alvarez de ce désastre. Voilà, parce que lui, bah, c'est le réalisateur et il a fait le taf. Voilà, il a fait le taf. Franchement, le film est très bien filmé. Il avait déjà relevé haut la main le défi, véritable défi, de faire un remake d'Evil Dead. Moi, j'aime beaucoup son film Evil Dead, très premier degré, très gore. Là, c'est pareil. C'est un bon réalisateur. Franchement, il nous met une très bonne ambiance. Visuellement, le film est sombre et beau. Il y a beaucoup d'images spatiales qui sont très belles. Les créatures sont très belles, les décors, les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont bien intégrés. Il n'y a pas que de la 3D partout. Globalement, tout ce qui est costume, décor, vaisseau, la colonie, tout, voilà. On est dans Alien. Donc le film se passe 20 ans après le premier Alien. Il est entre Alien 1 et Alien 2. On est totalement dans ce monde. On est plongé dans ce monde, dans cette technologie un peu rétro-futuriste aujourd'hui, hein. En quelque sorte, hein. Mais vraiment, lui, il a fait le taf au niveau de la réalisation. Il n'y a rien à dire. Mais c'est sûr, voilà, qu'avec un script aussi mauvais, aussi nul, et avec des acteurs, bon, voilà, les acteurs, c'est pas ça non plus, bah, ils pouvaient pas non plus faire de miracle. Alors justement, parlons-en, les acteurs, l'héroïne principale, bah, elle ne dégage rien. Voilà, elle est nulle à chier, j'aime pas du tout. Je me souviens même pas du nom de son personnage, c'est dire, d'ailleurs, je me souviens du nom d'aucun personnage. Même pas le robot. Alors, elle est affublée, justement, d'un personnage qu'elle appelle son frère. Alors, au début, je me suis dit, oula, mais on apprendra très vite, voilà, que il est victime de triple discrimination, car oui, c'est un black, c'est un androïde, et en plus, c'est un androïde avec un disque dur, voilà, à l'ancienne, donc il est teubé, donc c'est son frère, ok, bon, voilà, c'est ce qui lui reste de ses parents, c'est nul à chier. Alors lui, il est insupportable pendant tout le film, on se le cogne pendant tout le film, même s'il y a une ou deux bonnes idées autour de son personnage, notamment du changement de disque dur. Voilà, d'un coup, ça devient un intellectuel, voilà, de France Culture. Toute sa bande, elle, et toute cette bande, ils sont plus ou moins esclaves sur cette planète, donc ils travaillent évidemment pour Weyland, hein, Weyland qui refuse, voilà, catégoriquement, leur patron, de les faire partir vers un avenir meilleur. Non, non, il faut qu'ils continuent à travailler dans la mine, et puis c'est tout. Donc, ayant repéré, se rapprochant, voilà, de cette planète, une station qui ne répond plus, et qui serait plus ou moins à la dérive, ils décident de prendre leur vaisseau, car oui, ils ont un vaisseau, d'aller dans ces stations, de voler du carburant pour être en stase cryogénique afin de pouvoir effectuer un voyage de plus de 30 ans vers une autre destination. Ils décident de faire ça un soir en loose comme ça. Et manque de peau, vous en doutez bien, cette station, s'il n'y a plus personne qui répond et qu'elle est à la dérive, c'est peut-être qu'elle est envahie d'aliens. Et que tout cela a un rapport, peut-être, avec l'épave du Nostromo, mais ça, je vous laisserai le découvrir si, malgré cette critique, vous avez quand même envie de voir cette bouse. Voilà, donc, le postulat de départ, on pouvait se dire, oui, toi qui nous racontes jamais de conneries, ben, ça a l'air sympathique. Ils vont aller dans le vaisseau, et puis ça va tirer dans tous les sens, des aliens, on va courir, voilà, des monstres, mais non, mais c'est pas du tout ça. Tout ce que je vous ai résumé là, c'est la première heure du film. Il dure 2 heures. Hein. 1h55. Et, mais voilà, mais c'est trop long, c'est chiant, on s'ennuie. Alors les personnages, ce qui est fou, c'est que ils sont quasiment pas caractérisés, ils sont pourtant inintéressants, ils sont chiants, ils sont insupportables, et alors ils sont beaucoup trop jeunes. Le casting du film, ils sont quand même très très jeunes. Alors moi, pour moi, c'est une volonté de Disney, hein, forcément, de draguer automatiquement un public jeune, justement, qui se dit que les aliens c'est sympa, mais alors tous ces vieux films à la con, on n'a pas tellement envie de les regarder. Voilà, génération TikTok, pourquoi je me ferais chier à regarder des vieux films alors que j'ai le dernier Disney sur Disney+. Forcément, ça peut que être mieux. Je pense que certains raisonnent comme ça. Alors, voilà, à part ça, mais le problème c'est que c'est pas le problème de leur jeunesse, même si je trouve que là ça me dérange vraiment, mais ils sont pas très bons en plus. Parce que dans Stranger Things, dans ça, voilà, j'ai aucun problème avec le casting parce que c'est bon, parce que l'écriture, parce que tout est bon en fait.
Mais là, c'est complètement raté. C'est nul à lièche. Vraiment, j'aime pas du tout. On se fout complètement de ce qui va leur arriver. Et puis, justement, il leur arrive pas grand-chose parce qu'on s'ennuie ferme pendant tout le film. Il y a des redites en permanence des autres films. C'est insupportable parce que à chaque redite, pour ceux qui remarquent les redites, on se dit à chaque fois que c'est mal placé, que c'était 100 fois mieux avant. En fait, ça te donne juste envie de regarder des anciens films. Il y a des choses vraiment complètement claquées. Par exemple, on a la présentation d'un nouveau fusil d'assaut. Donc notre héroïne, on a exactement la même scène que dans le 2 avec Ripley. Hein. On a le chef du groupe, j'ai oublié tous leurs noms, qui lui explique comment utiliser le fusil d'assaut. Donc c'est un pulse rifle, sauf que il a une visée auto celui-là. Il a une espèce de visée automatique qui va aller directement tirer dans les cibles. Et ça, c'est à mourir de rire. Parce que c'est vrai que dans la seule fusillade du film, elle utilisera forcément la visée auto. Et on se dit, mais heureusement qu'il y avait ça. Parce que jamais de la vie, j'aurais cru que cette gamine était capable d'allumer comme ça toutes les aliens sans se faire défoncer la gueule. Tu vois, quand Ripley, elle utilisait le lance-flamme, le pulse rifle, qu'elle se battait contre la reine alien, en fait, on y croyait. Parce que Ripley, voilà, c'est une femme, oui, mais elle est badass. On y croit qu'elle est capable de faire ça quand on la pousse dans ses retranchements extrêmes. Là, l'autre, à part chialer, on croit pas à grand chose, en fait. Et ça, c'est un des énormes problèmes du film. Il y a aussi d'autres problèmes, c'est que, on s'ennuie. Et puis, le film ne sert absolument à rien. À part, plus ou moins, nous expliquer au final comment les aliens sont arrivés sur cette colonie. Parce que, pour moi, c'est la colonie, sauf erreur, c'est la colonie d'Alien 2, en fait. Hein, qui a été complètement dévastée par les aliens. Donc, il fait le pont entre les deux films. Donc, ça, c'est pas trop mal. Mais est-ce que ça valait un film aussi naze? Mais pourquoi il y a tellement peu d'action? Et puis, également, dans une tentative désespérée de maintenir un minimum sous tension un spectateur largement endormi, voire agacé par tout ce qu'il vient de voir, dans la dernière partie du film, on a une nouvelle créature. Alors, nouvelle créature, en fait, qu'on aura vu venir de très très loin, puisque je vous le donne en mille, dans le groupe de nos héros, une femme est enceinte. Voilà, donc j'ai envie de dire, dans Alien 4, on avait déjà ça. C'était 1 milliard de fois plus crade, c'était 1 milliard de fois mieux. La créature en elle-même était 100 fois plus dérangeante. Maintenant, la créature qu'on a là, elle est plutôt correcte. Ça va, elle a un design quand même pas mal. Mais bon, c'est nul à chier. Vous attendez surtout pas un gros fight. Hein. Et puis surtout, la manière de s'en débarrasser, on a envie de dire, mais vous avez rien trouvé d'autre. Mais en fait, tout le film, c'est ça. Vous avez rien trouvé d'autre. Là, sur le coup, il y a rien d'autre qui vous est venu. Franchement. Enfin bon, c'est une catastrophe. C'est nul à chier. Franchement, il manquait plus qu'une réalisation de chiasse pour parfaire vraiment cet étron. C'est bien emballé, hein. Il faut le dire, mais quand tu déballes, t'as quand même une bouse dedans, dans le papier cadeau. Donc ça change quoi? Donc, ni fait ni à faire. C'est nul à chier. Et c'est bien dommage d'avoir fait un film aussi mauvais avec une créature aussi géniale. Deuxième place du podium. Alors attention, là, on est sur un étron de l'été, fumant, mais alors vraiment une merde cosmico-spatiale, je sais pas, il faut inventer des nouveaux termes, parce que là, on est sur, mais vraiment, mais un film qui cumule mais toutes les tares possibles en son sein. Je parle bien évidemment de Borderlands. Alors en plus, mais un bide, mais cataclysmique. Je crois 2 semaines après sa sortie, il était bien sûr déjà en streaming. Devant le flop mais gigantesque de cette énorme merde. Alors, bien sûr que j'ai pu visionner, vous vous en doutez, dans des conditions parfaitement légales. C'est vraiment... mais en fait, dans ce projet, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors déjà, le réalisateur, c'est Eli Roth. Alors, Eli Roth... Bon, ceci, moi, Eli Roth, je sais pas quoi il pensait. J'avais bien aimé au départ Cabin Fever. Hostel, j'ai toujours été... voilà. Eli Roth, je pense que c'est un vrai amateur de films de genre.
Mais après, ça n'a jamais été un grand réalisateur, faut pas se le cacher, hein. Green Inferno, enfin, il a fait beaucoup de films, il a essayé beaucoup de choses, mais à chaque fois, on est sur de la série B, voire Z, hein, franchement, mais bon, il y a un peu plus de budget, donc on est sur de la série B très moyenne, très vraiment film du samedi soir, mais pas dans le sens, le bon sens du terme. Le film du samedi soir de merde, tu vas aller le voir une fois et puis terminé, je veux dire, voilà. Donc là, il est clairement sur un projet qu'il maîtrise absolument pas. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, l'absurdité de base, c'est de vouloir faire un film de Borderlands. Parce que autant Borderlands, j'adore les jeux. Alors là, je peux vous dire que j'en ai passé des heures. Faudrait que je vous fasse un test un jour. J'en ai passé des heures et des heures sur Borderlands. Mais j'ai passé des heures et des heures. Mais je pense que je suis pas le seul. Borderlands, j'adore. Voilà, le côté Diablo avec des guns, le côté donjon, le côté exploration. Mais j'ai toujours détesté... enfin, l'histoire ne m'intéresse mais absolument pas. Les personnages sont insupportables dans Borderlands. Et en ce sens, le film est peut-être même une bonne adaptation. Mais Borderlands, est-ce que quelqu'un s'est un jour intéressé réellement au scénar, bordel? Ils sont insupportables, blablabla, à tout le temps jacasser, un peu comme moi sur cette vidéo. Hein. Ils sont un peu insupportables. C'est nul, c'est pas intéressant, c'est le gameplay, le fun, les armes, c'est ça qu'on aime dans Borderlands. Le challenge, enfin voilà. C'est ça qu'on aime. Et donc, déjà, un des premiers problèmes du film, c'est en fait qu'on n'a pas envie de voir le film. Il fait partie de ces jeux vidéo qui, pour moi, l'adaptation est complètement absurde. Voilà. Il n'a pas d'intérêt. Alors, en plus de ça, tu rajoutes un réalisateur qui est perdu, voire complètement paumé. Tu rajoutes un montage qui nous promet, voilà, d'être totalement censuré, parce qu'apparemment le film au départ était gore. Puis ils se sont dit, finalement, on va retirer tout le gore, on va en faire un film tout public. Excellente idée pour un jeu, voilà, donc toute la franchise est interdite aux moins de 18 ans. Et est connue pour ses débordements sanglants, bien évidemment. Tu prends un casting, voilà, avec que des gens qui nous emmerdent, qu'on n'a plus envie de voir, qui nous cassent les couilles. Voilà, en plus, mais vraiment un casting. Non seulement les acteurs, t'as pas envie de les voir, mais en plus, ils sont mal choisis. Alors c'est ça qui est génial. Le personnage de base de Cate Blanchett, alors déjà il y a Cate Blanchett, alors déjà c'est une actrice que j'aime pas, moi personnellement, voilà, c'est un truc personnel, j'aime pas sa gueule, j'aime pas cette actrice. Là, ils la prennent pour faire Lilith, mais pourquoi? Et le pire dans tout ça, le pire c'est que c'est elle qui s'en sort le mieux, alors ça m'a beaucoup étonné, c'est elle, j'étais le premier parti pour cracher sur elle, alors qu'en fait, c'est elle dans le film qui s'en sort le mieux. C'est là on voit d'ailleurs, c'est bon, c'est une grande actrice après, ça on peut pas l'enlever. Moi personnellement je n'aime pas, mais c'est une très grande actrice. Elle a l'air de s'amuser, elle fait son possible, mais c'est elle qui s'en sort le mieux. Mais alors les autres, alors le Black, il est insupportable, il est nul à chier quand je pense qu'il joue le rôle de Roland, le gros militaire, tu vois. Là on a un espèce d'énorme bouffon, mais bouffon, c'est ce qui va avec tout ce film. On dit, c'est une bouffonnade, mais de tous les instants. Tina, donc la gamine qui joue Tina. Oh putain. Bah alors déjà, c'est vrai que Tina, déjà dans le jeu, elle est insupportable. Donc en ce sens, c'est bien adapté. En plus, elle est au centre du scénar. Scénar, alors qui est complètement inintéressant. Je vais même pas perdre mon temps à vous expliquer le scénar, parce que c'est nul. Nul et non avenu, voilà. Tina, l'actrice. Oh, mais t'as envie de lui dire toutes les 5 minutes, mais ferme ta gueule. Mais en fait, tout le film, toutes les répliques, parce que bien sûr, il y a évidemment un humour permanent à la Marvel, style Gardien de la Galaxie, en raté, hein, évidemment, en insupportable. Tout est dédramatisé, on fait des blagues, on s'amuse, un peu comme dans Borderlands, mais sauf que là, mais putain, mais comme ça fonctionne pas. Oh, donc voilà, le casting, les acteurs, la menace, le méchant qui est totalement, mais aux fraises, mais on n'y croit pas un seul instant. Parachève, ah oui, et puis j'oubliais le visuel du film. Ai-je besoin de préciser que c'est du full studio, ça a été fait pendant le confinement, ça se voit, hein, ça se voit, c'est full studio et c'est affreux visuellement. Mais il faut voir
la gueule de certains effets spéciaux. Oh, mon Dieu, mais quand il y a l'éboulement là, mais on voit, mais c'est atroce. Donc c'est une espèce d'énorme bouse à 150 millions ou 200 millions, je sais plus combien ils ont mis dedans. Ça a bidé de façon cosmique. Vraiment, c'est à fuir. Je peux vous dire que dans le gunfight final, j'étais quasiment sur mon téléphone. je pouvais plus, j'arrivais plus, je ne pouvais plus. Le film est pourtant bourré d'action. Alors c'est ça qui est terrible. Le film est rempli de scènes de gunfight, mais c'est tellement de la merde, c'est tellement sans impact, c'est tellement inintéressant, c'est tellement hideux visuellement, c'est tellement idiot, bête. En fait, c'est même pas un nanar. Faudrait peut-être que je le revoie, mais je pense pas que, je sais pas si je vais y arriver. C'est même pas un nanar dans le sens où ça nous fait même pas rire à ses dépens. C'est une merde absolue et totale. Un étron de compète, un des pires films de l'année. Il sera forcément dans mon top, celui-là. Une bouse de l'été à fuir à grandes enjambées, mais vous n'êtes même pas préparé au premier de ce top. Première place. Et oui, déjà, la première place. Eh bien, écoutez les amis, la première place, c'est un film que j'ai pu voir cet été, que j'ai pu apprécier. Je me suis parfaitement régalé devant la déchéance absolue que représente ce film. Rendez-vous compte, on est passé de ça à ça. Donc voilà, est-ce que quand vous voyez le duo de personnages principaux, quand vous voyez la mise en scène, est-ce que j'ai besoin de développer un peu plus ma critique? Oui, évidemment, la première plus grosse merde que j'ai pu voir cet été, c'est bien évidemment The Killer. Alors, il sort seulement cette semaine. Il est sorti cette semaine au moment où j'enregistre chez nous. Alors, bien sûr, c'est un bide retentissant. Bon, ça, on s'en doutait, hein, même pas 5000 entrées sur toute la France. Ah, quand on pense à Terrifier, bon bah voilà. Donc c'est vraiment une catastrophe absolue. Alors une catastrophe annoncée, hein. J'étais sous le choc, je ne vous ai pas fait de vidéo jusque-là, j'étais encore hébété, je me suis dit mais merde, mais en fait je le savais, je m'en doutais, tout le monde, il y avait un frémissement, tout le monde le voyait. Le maître, John Woo, signe bel et bien avec ce film son arrêt de mort artistique, j'ai envie de dire, hein, qui était déjà latent depuis deux films, déjà 2-3 films. Manhunt, Silent Night, et puis ce The Killer, alors The Killer qui est carrément totalement en dessous de Silent Night. Hein. Donc une production Netflix, filmée en France, mettant en vedette Omar Sy, oh mon dieu, et l'actrice alors Omar Sy qui prend la place de Danny Lee en flic badass à qui on ne la fait pas. Mais en fait je ne reviendrai même pas sur les déclarations rocambolesques de ce personnage qui vit à Hollywood et qui donne des leçons aux Français bien évidemment. Mais je prends vraiment que l'acteur. C'est un acteur sympathique. Voilà, moi je l'aime bien Omar Sy en vrai. Dans quelques films seulement, hein, parce que c'est pas non plus... Moi je l'aimais bien dans quelques trucs. Bon bref, c'est un acteur sympathique, mais là dans le film, il essaye de faire le mec burné, il a le rôle du flic hard-boiled quoi, mais ça ne fonctionne absolument jamais. Jamais, en plus les scènes d'action, la mise en scène, bon on va y venir plus tard, mais c'est éclataxe. Donc lui, ça fonctionne pas du tout. Ensuite, on a alors l'actrice qui joue le rôle de Chow Yun-fat, donc qui est la tueuse professionnelle. J'ai oublié son nom, c'est la Black qu'il y avait dans Game of Thrones, qui fait Domino dans Deadpool 2. Pareil, c'est une actrice qui est sympathique, que j'aime bien. Je l'aime bien dans ses différents rôles. Elle est plutôt pas mal, mais c'est pareil. Elle a une tête rigolote. Je sais pas comment dire. Elle a une tête rigolote et qui fonctionne pas du tout. En plus avec sa coupe à la garçonne là, qui fonctionne pas du tout avec le côté éminemment cruel du personnage du tueur de The Killer, cruel, romanesque.
Enfin, il porte en lui toutes les contradictions de ce tueur qui veut raccrocher, qui a blessé une femme dont il est tombé amoureux, voilà, qui veut se racheter une conduite. Mais là, même si on est dans un remake qui prend peu ou prou la même histoire, sauf que ça se passe à Paris et que c'est de la merde, mais on n'y croit pas du tout. Mais on n'y croit pas du tout. En plus, la mise en scène. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais John, mais qu'est-ce qui s'est passé, putain, avec le maître? Mais il est gâteux, le vieux. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Ridley aujourd'hui, il écrit de la merde. Mais il réalise toujours très bien. Là, John, mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais je sais pas. Le film est horrible du début à la fin. C'est des inepties du début à la fin. Les fusillades sont même pas si impressionnantes que ça. Putain, mais rappelez-vous The Killer, c'est rempli de morceaux de bravoure qui déchirent. Là, on est sur de la bouse. Mais quand tu compares le final qu'on a là dans le cimetière, dans l'église, et le final du film de l'époque, oh mais putain, mais t'as envie de pleurer, quoi. C'est vraiment un échec total. Vraiment total. C'est la scène de combat en sniper. Oh mon Dieu. Mais quand tu te souviens de la mise en scène de la scène de sniper dans le film original, mais c'était tellement au poil de cul, la musique, les ralentis, la mise en scène avec Shun Fat qui met en joue le mec là. Là, c'est un combat de sniper mais éclataxe entre notre héroïne et puis oh mais c'est nul. Y a aussi l'autre gars d'Avatar qui joue dedans là. Dès le départ, on sait ce qui va se passer, les twists, on va dire. Vraiment, ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est certainement un des pires films de l'année. Et c'est un des pires films ever pour un homme qui a une filmographie, mais vraiment d'enfer. Alors, il a aussi fait des merdes, hein, je veux dire, Mission Impossible 2, Paycheck. Il a fait aussi des bouses, mais il a fait de tels chefs-d'œuvre dans sa filmo que le voir s'échouer, voilà, comme une espèce d'énorme baleine comme ça sur la plage, ben ça fait de la... Ben comme quand tu vois la baleine venir mourir sur une plage ou les dauphins, ça fait de la peine. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, faut d'urgence lui enlever les caméras des mains. Mais déjà, ce projet respirait l'absurdité du début à la fin. C'est vrai que il soulevait quand même beaucoup de questions. On se demandait mais pourquoi? Moi je me suis demandé mais pourquoi? Je pensais même que Omar Sy c'était une blague. Je pensais vraiment que Omar Sy n'était pas dans le film, c'est pas possible, c'était pas vrai. Chow Yun-fat remplacé par une femme, bon, allez, on va dire à la limite, c'est l'époque, tant que ça reste, voilà, badass, tant que ça reste stylé. Mais là, voilà, un remake inutile, parfaitement ridicule. Faut bien voir le ridicule de certaines scènes. Hein. Faut vraiment le voir pour le croire, notamment Omar Sy, quand il rend sa plaque dans le commissariat, qui s'enfuit en sautant des escaliers et tout. La première scène d'action avec lui-même sur les rives là de la Seine, mais oh putain, mais comme on n'y croit pas. Et puis notre tueuse là qui danse, qui coupe des mecs au katana, et puis les ralentis, le combat final dans l'église, dans le cimetière. Oh, mais en plus qui pue. Le film, je connais pas son budget, mais en plus ça pue la loose. Le film pue la loose. Voilà, c'est un film qui pue la loose du début à la fin. C'était un projet qu'il fallait surtout pas faire. C'est de la merde. C'est nul à chier. C'est vraiment une honte. En plus, c'est réalisé par le maître en personne. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire à part pleurer? Donc voilà, il mérite haut la main le top, la place de vainqueur, grand vainqueur de la pire merde que j'ai pu voir cet été. On va s'arrêter là, sur ce triste constat, que vraiment, même les plus grands peuvent chuter, et oui, malheureusement. Donc on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra, voilà, de mettre à jour votre liste de films à éviter, ou alors à voir absolument. C'est selon. On va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.